Les amis, bonjour. Nous croyons qu'avec les élections qui viennent de se passer, nous allons rentrer dans une mise en place des nouveaux élus, aussi bien à la ville qu'à la métropole. Et nous pensions que cela allait se faire naturellement. Et puis, nous apprenons que pas du tout. Il y a plein de difficultés à l'intérieur de la majorité municipale où on sent que ça couine à différents endroits. On voit que certains adjoints sont déclassés, ils sont déplacés d'un côté ou de l'autre. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et à la communauté urbaine, c'est pire parce que le nouveau président Nicolas Isnard de la métropole vient de se rendre compte qu'il manque 123 millions d'euros pour finir un budget. Je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer, d'autant plus que le directeur général c'est le même, que le directeur des services financiers c'est le même, que son directeur de cabinet, qui est Didier Kelfar, était l'ancien vice-président aux finances, donc il avait toutes les informations pour savoir que dans son budget il y avait des difficultés. Mais même nous qui étions à l'extérieur, nous savons qu'il y avait des difficultés sur ce budget, car Martine Vassal a mis en place un budget open bar. Elle a amené des finances à peu près à tout le monde et sur toutes les politiques et sur toutes les communes de la métropole. Or aujourd'hui, on découvre cela et on dit il se pourrait que les élus ne votent pas le budget si l'État n'arrivait pas à combler le trou qui manque aux finances de la métropole. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Les élus vont se faire mettre sous tutelle, ils vont pas voter le budget? C'est pas compréhensible, c'est pas lisible. Le premier acte qu'ils font est un acte de défiance en se retirant de la gestion, où pour la plupart, tous y étaient déjà depuis des années. Ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire, ils ont laissé installer le laxisme, ou alors ils savaient et ils n'ont pas voulu essayer de porter un autre type de politique, une alternative à celle qu'imposait Martine Vassal. Enfin, c'est assez incompréhensible ce qui se passe aujourd'hui en interne, où bien évidemment, ils ne cherchent pas à réduire les dépenses, mais à augmenter les taxes. Là, nous sommes sur une ancienne communiste qui consiste à augmenter la taxe transport, qui est réservée aux entreprises. Chargeons toujours les entreprises, un jour on finira par plus avoir d'entreprises, on se demandera encore comment faire. Réduire les coûts à plusieurs endroits, c'est ce qu'il convient de faire. Mais en même temps, on apprend aussi que le procureur a lancé différentes enquêtes en interne vis-à-vis de la gestion des services. Et la procédure financière va démarrer. Que se passe-t-il? C'est du harcèlement moral? Est-ce des difficultés dans la gestion? Est-ce des mises au placard non ordonnées? On ne sait pas. Mais ce que l'on sait bien, c'est qu'aujourd'hui, les enquêtes vont se faire à l'intérieur de Aix-Marseille-Provence, la métropole. Tout ça est d'une grande opacité. Nous croyons que ça allait démarrer tranquillement, mais pas du tout. Force est de constater que la gestion Vassal, il va falloir la payer pendant des années, et que monsieur, le nouveau président de la métropole, Nicolas Isnard, ne sait vraiment pas comment prendre le problème. Lui qui doit satisfaire la droite, la gauche, le centre et ailleurs. Incroyable mais vrai. Nous sommes en plein déjà dans une situation critique, dans une situation qui devient une gestion chaotique. Mais que se passe-t-il vraiment à la métropole? Nous aimerions avoir plus d'informations et je suis très intéressé par le vote du prochain budget qui risque de nous donner quelques directions. Et l'État macronien envoie son Premier ministre à Marseille pour dire quoi? Qu'il est copain avec un tel ou avec un tel? Non, qu'il vienne et qu'il apporte des subsides pour soi-disant le Grand Marseille. On nous en a fait les gorges chaudes, mais par contre, on n'a pas rempli les caisses. À l'évidence, c'est le constat qui est formulé aujourd'hui. Amicalement vôtre.